On a aujourd'hui le 13 d'Ishri, on va commencer le deuxième daf de Masechet Yevamot, daf Gimel. Alors on a vu hier en fait que la Gemara elle se posait la question sur l'ordre dans lequel la Mishnah elle citait les Harayot, qu'on n'avait pas le droit de faire Iboum avec eux. Et la Gemara elle disait que pourquoi on enseignait le premier cas c'est Bito, donc c'est sa fille. Puisque sa fille, on l'a pris midrasha, on l'a pris d'une dracha, donc le Tana il a aimé ce cas-là, qu'on a pris d'une dracha, donc il a enseigné en premier. Alors la Gemara elle demande sur cette réponse-là, Kulonami midrasha à tout. Tous les autres cas aussi, on a pris midrasha, qu'on n'avait pas le droit de faire iboum avec eux. Donc aussi, le Tana, pourquoi le Tana il a choisi Bito? Alors si c'est comme ça, la question elle revient. Alors la Gemara elle répond Neid elenia nibum atian midrasha ikar isurayu be'ed yaktiv. Donc Neid elenia nibum midrasha atian midrasha, c'est vrai que au sujet de Iboum qu'on n'a pas le droit de faire Iboum avec eux, alors on l'a pris d'une dracha, mais le fait qu'un homme il n'a pas le droit de se marier avec ces femmes-là, par exemple avec Achot Ishto, etc., ça c'est écrit mais fourrage dans le pasuk. Donc, mais le pasuk il a eu besoin de faire une dracha aussi, que on n'a pas le droit de faire, même quand c'est Yiboum, on n'a pas le droit de faire Yiboum avec eux. Donc la Gemara elle dit c'est pour ça qu'on ne les a pas enseignés, et c'est pour ça que le cas de Bito, que même le véritable l'interdit que quelqu'un il se marie avec sa fille, ça on l'a pris d'une dracha. C'est pour ça que le Tana il a enseigné en premier. C'est-à-dire que c'est pas marqué textuellement dans la Torah que c'est interdit de se marier avec sa fille. Voilà. Bito ikar isura midrasha, mais Bito sa fille, l'essence de l'interdit, il a été appris midrasha. D'Amar Rava, parce qu'il a dit Rava, Amar li Rav Yitzhak bar Rav Dimi, il m'a dit Rav Yitzhak bar Rav Dimi, Atia hena, Atia zima zima, donc ça c'est le nom de la dracha. Avec laquelle on a appris l'interdit de Bito. Donc il y a deux Xerashava. Il y a une Xerashava Hena qui nous apprend que Bito c'est interdit. Et il y a une Xerashava Zima qui nous apprend que quelqu'un qui se marie avec sa fille c'est Besrefa. On le brûle. Ça sera avec la Mita de Bedin qui est Srefa. Point. D'accord, il faut peut-être préciser les versets. Le premier c'est Erva bat bincha o bat bitecha lo tegale ervatan, qui ervatan ena. Qui ervatra ena, donc ça c'est le premier pasuk. Et l'autre c'est Ervat isha o bita lo tegale et bat bena et bat beta lo tikar les galot ervatan. Shera ena zimai. Ça c'est le deuxième ena. Ok, ena ça veut dire quoi ena? Ena c'est une façon de dire elle est quoi. Mais c'est un mot spécial de la Torah qu'on a vu dans ces deux endroits-là, donc on fait une Xerashava. Et Zima aussi. Et Zima, ça veut dire quoi? Zima, traduction littérale, ça veut dire c'est du... C'est une mauvaise chose, c'est une abomination, non? Je crois, ouais. C'est une abomination, Zima. Une abomination, ouais. Je sais pas exactement la traduction littérale. Bon, alors, donc ça c'est la Xerashava qu'on a appris, l'interdit de Bito. Bon. Donc, Ashtad, la Gemara continue, Ashtad, Amard Kol Milta, Teatia Midrasha Chavivale. Maintenant qu'on a dit que ce qu'on a appris Midrasha, le Tana il aime, spécialement. Alors, Litne la Achotisha, Levasov, on n'a qu'à enseigner le cas de Achotisha. Ça veut dire que c'est le cas où c'est sa belle-sœur, la sœur de sa femme, qui tombe devant lui en Iboum, que ça c'est le cas en fait qui est écrit Mefourage dans la Torah. C'est le cas duquel on va apprendre tous les autres. C'est la Gemara dans Amoudbet, elle va apprendre de ce cas-là tous les autres. Donc ce cas-là, il a été écrit Mefourage dans la Torah que quand elle tombe devant lui en Iboum, il ne peut pas faire Iboum avec elle. Donc si c'est comme ça, la Gemara demande puisqu'il a écrit Mefourage, alors on n'a qu'à l'enseigner en dernier, puisque tout ce qui est Midrasha, la Gemara, le Tana il préfère. Alors la Gemara elle dit Aïde daïre be'i surach vata Tana chotishto. La Gemara elle dit c'est en fait puisque le Tana il avait commencé avec les cas des Isurim des frères,
achot ishto, achot eshet achiv, achoto meimo, la sœur de sa demi-sœur, etc. Donc puis il a enseigné aussi le cas de achot ishto, la sœur de sa femme, qui est aussi un cas de frère et sœur. Donc Aïde de Yair Beisur Achvata, puisqu'il parlait des interdits des frères et sœurs, Tana Achot Ishto. C'est pour ça qu'il a enseigné Achot Ishto. Alors la Gemara elle demande Velitne Le'ai Baba Levasof. Alors si c'est comme si quand même on avait qu'à enseigner tous les cas des frères et sœurs, on avait qu'à l'enseigner à la fin, puisqu'il y a un cas dedans où on a appris Midrasha. Alors la Gemara elle dit Tana Kurve Nakat. Le Tana il enseignait selon l'ordre d'approchement familial. Selon le degré de proximité. Le degré de proximité. Alors quoi? Maintenant il précise. Tana bito ou bat beno de krove atzmo. Au début il a enseigné le cas de sa fille et la fille de sa fille et la fille de son fils. Que ça c'est des krovim, des proches personnels à lui. C'est-à-dire c'est pas les proches de sa femme ni les proches de quelqu'un d'autre. C'est les proches à lui. Vaïde de Tana Shlosha Dorot, les matadidé. Et puisqu'on a enseigné donc sa petite fille, donc 3 Dorot en dessous de lui, 3 générations en dessous de lui, Tanenami, on a enseigné aussi Shlosha Dorot, les matadida, 3 Dorot en dessous de elle, en dessous de sa femme. Donc Bat Bena, sa petite fille, etc. Vaïde de Tana Shlosha Dorot, les matadida. Et puisqu'on a enseigné 3 générations en dessous d'elle, Tana Shlosha Dorot, les maladida. On a enseigné aussi, on a continué avec 3 Dorot au-dessus d'elle. Em Chamiv, etc. C'est les maladida. Vetana, et donc ensuite le Tana est continue. Vetana Achoto ve Achotimo, de Krove Atzmo. Et ensuite le Tana est continue avec Achoto ve Achotimo et la sœur de sa mère. Que ça c'est des proches aussi personnels à lui. Des krove atzmo, vaïde daire beisur achva. Et puisque à ce moment-là, puisqu'on parle d'un issur de frères et sœurs, achoto meimo, achotimo, etc. Tana achotishto. À ce moment-là, on a placé achotishto. Ça veut dire qu'il veut répondre pourquoi on n'a pas mis toute cette baba de la Mishnah, tous les issurim de frères et sœurs à la fin. Il dit il y a un ordre. On enseigne, il y a un ordre selon le degré de proximité. Alors la Gemara continue. Ubedinu dilikdema le kalato mikamesh et achiv shelo haya beolamo. Et la Gemara elle dit c'est vrai qu'en fait les 2 derniers de la Mishnah c'est eshet achiv shelo haya beolamo ve kalato. La Gemara elle dit que normalement on aurait dû kalato il aurait dû passer avant eshet achiv shelo haya beolamo. Parce qu'en fait, parce que la Gemara dit Delav Mishum Kurva ou D'Asira. Parce que en fait, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est pas son proche. C'est pas parce que c'est son proche que c'est assaut. C'est le cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, donc c'était le cas où en fait il n'a pas connu son frère. Donc c'était la femme de son frère. Là pour la porte. Voilà. Faut pas la fermer. Donc là-bas c'était pas un cas où c'était assourd, c'était un cas où la Torah elle avait précisé que qui est Achim Erdav, il faut que les 2 frères ils se soient connus. Et donc ça c'est un cas où c'est pas en fait c'est pas un problème de krovim. C'est le fait qu'il fait pas iboum avec Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. C'était pas un issour de krovim. C'est pas parce que c'est une proche quelconque qui fait pas avec elle iboum. C'est facile. Et donc puisque c'est pas à cause d'un cas de krovim, donc le Tana il aurait dû l'enseigner en dernier et Kalato mettre en premier entre les deux, parce que Kalato c'est sa belle-fille, donc c'est un problème de krovim. Elle a aidé d'ailleurs Beisur Achva, Tana Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Mais la Gemara a dit, puisqu'on parlait des isurim des frères et sœurs, on a fait rentrer aussi Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, qui est aussi un isur de frères et sœurs, parce que c'est en fait quand on ne fait pas iboum, alors le isur qu'il y a de se marier avec la femme de son frère, il reste. Et donc c'est pour ça que le Tana il avait dit Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, qui c'est un cas de frères et sœurs. Et après il a enseigné Kalato
sa belle-fille. Ok, point. Donc ça c'est la Gemara, elle a arrangé tout l'ordre des 15 que la Mishnah elle a cité. Alors maintenant la Gemara elle pose une nouvelle question. Umay riyad etana potrot. Litne osrot. Pourquoi la Mishnah elle a enseigné Chamesh Esr Nashim potrot saroten. Elle rendent patour, elles exemptent les autres femmes. Alors la Gemara elle demande, la Mishnah elle aurait dû dire Litne osrot. On avait qu'à dire que si sa fille elle tombe devant lui un hiboum, elle interdit aussi les autres femmes de faire hiboum. C'est pas rien qu'elle les rend pas tour de faire hiboum. Elle les interdit, c'est interdit de se marier avec sa belle-sœur quand c'est pas hiboum. Donc la Gemara elle dit, on aurait dû dire osrot. Alors la Gemara elle dit Itana osrot ava amina asur leabem aval michlat chalta. Si on aurait dit osrot qu'elles ont c'est asur de faire hiboum, alors j'aurais dit ava amina asur leabem, on n'a pas le droit de faire hiboum aval michlat chalta. Hiboum t'as pas le droit de faire, mais tu dois faire au moins chalita. Comme ça j'aurais dit. Kamash malan, c'est pour ça qu'il nous dit potrot qu'elles sont patour. Patour ça veut dire elles sont exemples, donc elles ont même chalita, il n'y a pas besoin de faire. On aurait pu dire osrot min à hiboum ve à khalitza. Bah, excellent, c'est la question de la Gemara. Velitne asura lachlot. On n'a qu'à dire asura lachlot. Alors sur ça la Gemara dit maïka avid. Mais non, il y a aucun issour de faire khalita. Si tu veux, tu peux faire khalita. C'est pas le problème. Il n'y a aucune raison de dire asura lachlot. Parce qu'il n'y a pas d'issour de faire khalita quand il n'y a pas de chiyuv de faire khalita. Alors la Gemara elle dit al malo. Mais non. Imata omer choletzet mitya bemet. Alors la Gemara elle dit non, c'est pas vrai parce que il y a une gzera ici. Si tu dis cette femme elle va faire khalita, si tu lui dis qu'elle peut faire khalita cette femme, alors on va venir dans des autres cas à dire que les gens ils vont croire qu'il n'y a pas de problème de faire hiboum aussi, parce qu'ils vont croire que la raison pour laquelle elle fait khalita c'est pas parce que c'est assourd, ils vont croire que c'est parce qu'elle veut pas. Et donc c'est pour ça que il y a eu un problème de faire khalita, et donc la Mishnah elle aurait pu dire asura lachlot. Alors la Gemara elle dit kevan bimkom mitzvah ou d'asira tara veshelo bimkom mitzvah sharia mishum achitane potot. En fait, le issur dans la Mishnah on a vu un concept spécial, qu'une femme elle est poteret sa tzara. Donc la deuxième femme qui est mariée avec elle au même mari. Et donc la Mishnah elle veut dire en fait que ce qu'on a vu que une femme elle rend pas tour sa tzara, c'est rien que dans un cas de hiboum, dans un cas où les deux elles tombent bimkom mitzvah, ça s'appelle dans la Gemara. La Gemara elle va utiliser ce terme là pendant tous les dapim après. Bimkom mitzvah ça veut dire au moment où elle tombe en hiboum. Donc tout ce qu'on a vu qu'une tzara elle rend pas tour à la deuxième, c'est rien que bimkom mitzvah quand elle tombe en hiboum. Mais chez l'obimkom mitzvah sharia, si il y a une femme qui est mariée au même mari que ma fille par exemple, après le mari il meurt, la deuxième femme, c'est pas parce que un homme il a pas le droit de se marier avec sa fille qu'il a pas le droit de se marier avec la deuxième femme aussi, dans un cas où c'est pas hiboum. Donc si tu m'avais dit osrot dans la Mishnah qu'une femme elle interdit sa tzara, j'aurais dit que même dans un cas où elles sont pas tombées en hiboum, dans tous les cas, si il y a une femme qui est mariée avec au même mari qu'une des harayot pour moi, j'ai pas le droit de la marier après que le mari il est mort. Donc ça c'est ce que j'aurais cru s'il y avait écrit osrot elles interdisent. Une fois qu'on me dit pturot elles exemptent, ça veut dire que quand on me dit elles exemptent, ça veut dire qu'on parlait d'un chiyuv, il y avait là ici une mitzvah, un chiyuv, et elle est venue et ça rend pas tour du chiyuv. C'est pour ça que je comprends bien quand on me dit potrot qu'on parle rien que d'un cas où c'est bimkom mitzvah. C'est bimkom dans un endroit où elle tombe devant lui un hiboum. Dans ce cas-là, elle rend pas tour les autres. Mais c'est pas que dans un cas où il n'y a pas de mitzvah, où elle tombe pas en hiboum, c'est pas parce qu'elle était tzara avec une des harayot pour moi qu'elle serait interdite à moi après la mort de son mari. Mishum achitane potrot, c'est pour ça qu'on a enseigné potrot, qu'elle rend pas tour. Maintenant, la Gemara elle continue avec une autre question. Pourquoi on a enseigné elle rend pas tour et de la khalita et de hiboum?
on n'avait qu'à enseigner, l'itne mina iboum lechoudé, on n'avait qu'à enseigner que elle n'est pas taureau de faire iboum. Parce que le ikar d'amitva, en fait, c'est iboum. Khalitza, c'est un din que la Torah elle a dit pour quelqu'un qui ne veut pas faire iboum. Donc, mais le ikar d'amitva, c'est iboum. Donc, tu avais qu'à me dire l'itne mina iboum. Alors, la Gemara elle dit, encore une fois la même réponse, itana mina iboum, avar mina mechlat khalza, yaboum. Et l'homme abma, j'aurais dit, si tu m'avais dit patour mina iboum, j'aurais dit qu'elle était permise pour la khalitza. Qu'elle était non seulement permise pour la khalitza, mais elle aurait dû obligée de faire khalitza pour se marier avec quelqu'un d'autre. Kamash Malan, il est venu nous enseigner le Tana que non, patour et de khalitza et de iboum. Que quoi? Pourquoi? Donc un nouveau din, kol haole le iboum, ole le khalitza. Kol shene ole le iboum, et ole le khalitza. Toute femme qui tombe devant lui et qui peut faire iboum, alors là, ole le khalitza, elle peut faire khalitza aussi, et donc si elle peut faire, elle doit le faire aussi. Le kol shene ole le iboum, mais une femme qui n'est pas apte à faire iboum, et non le khalitza, elle a même khalitza aussi, elle n'a pas besoin de faire, elle est moutère à tout le monde sans faire khalitza et ni iboum. Alors la Gemara elle continue, velitne mina iboum ou mina khalitza. Pourquoi la Mishnah elle a enseigné mina khalitza ou mina iboum? On a commencé avec khalitza et en deuxième plan on a mis iboum. Pourquoi? Le iboum c'est le ikar d'amitva. Donc on aurait dû dire mina iboum ou mina khalitza. Inami mina khalitza lechuda. C'est quoi la question? Pourquoi dans la Mishnah on a enseigné en premier plan mina khalitza ou mina iboum? On avait qu'à dire iboum en premier parce que c'est le ikar d'amitva. Ils n'ont rien dit, ils ont dit simplement pas trop. Ils ont dit ni l'un ni l'autre. Il y a écrit dans la Mishnah Chamash Yitzra Nashim Potrot Tzaroten mina khalitza ou mina iboum atzafa ola. Ah, il l'a lu. Et donc la Gemara demande velitne mina iboum ou mina khalitza. On avait qu'à commencer avec le iboum. Inami, la Gemara dit on avait qu'à mina khalitza lechuda. On avait qu'à dire que asura l'achlot. Quand tu me dis asura l'achlot, je comprends tout. Je comprends qu'il ne fait pas khalitza, il ne fait pas iboum, etc. Alors la Gemara elle dit Abba Shaouli. Notre Mishnah elle va d'après Abba Shaoul. Abba Shaoul il va être ramené dans les dapim après dans la Gemara. De Amar mitzvat khalitza kodemet le mitzvat iboum. Abba Shaoul il pense que la mitzvah de khalitza elle passe avant la mitzvah de iboum. C'est-à-dire qu'elle est plus importante. Ça veut dire qu'en fait il dit que puisque Bisman Azeh les gens ils sont pas mitkavnim leshem mitzvah. Donc il dit vaut mieux qu'ils fassent khalitza et plutôt qu'ils fassent iboum. Donc puisque il dit que maintenant la mitzvah de khalitza elle passe avant la mitzvah d'iboum, c'est pour ça que la Mishnah l'a enseigné mina khalitza ou mina iboum. Point. Donc en quelque sorte c'est pour ça aussi que la Mishnah elle a dit elle a parlé du iboum. La Gemara avait demandé deux questions. Pourquoi on n'avait pas dit la khalitza c'est tout? Potrot mina khalitza. C'était la deuxième question de la Gemara. La Mishnah elle répond. La Gemara elle répond que ça va d'après Abba Shaoul, c'est pour nous enseigner ce din là. Que d'abord la khalitza et ensuite le iboum. Si j'avais écrit que la khalitza, j'aurais pas compris le din de Abba Shaoul. Mais puisqu'on a dit mina khalitza ou mina iboum, c'est pour dire que le iboum il passe en deuxième plan. Comme l'opinion de Abba Shaoul. Il y en a qui sont cholkim sur Abba Shaoul, mais ça c'est l'opinion d'Abba Shaoul. Point. Ok. Alors, la Gemara elle continue à analyser la Mishnah. Minyana de Reisha le Mautemai ou Minyana de Sefa le Mautemai. Dans la Reisha de la Mishnah, il y a écrit, dans le début de la Mishnah, il y a écrit Chamesh Esre Nashim Patrot Tzaroten. Donc on a mis un décompte. On a mis 15 femmes. Donc on sait tout le temps que quand la Mishnah elle fait un décompte, c'est venu être même à être, donc ça vient exclure des autres cas. Donc la Gemara demande Minyana de Reisha le Mautemai, le compte de la Reisha, il vient exclure quel cas. Ou Minyana de Sefa le Mautemai. Et après, dans la fin de la Mishnah aussi, la Gemara elle dit Are Elu. À la fin du décompte des 15, la Mishnah elle dit Are Elu Potrot Tzaroten et Tzarot Tzaroten. La Gemara elle se répète c'est celle-ci que Potrot Tzaroten. Donc ça aussi, c'est venu être même à être quelque chose. Ça vient exclure quelque chose. C'est rien que celle-ci, mais pas d'autre. Donc la Gemara demande la Recha c'est venu exclure quel cas.
et la Mais Sefa. attends, pourquoi on comprendrait pas naturellement, quand on dit voilà, c'est ces 15-là, que ça exclut toutes les autres? Lesquels autres? Mais tous les autres cas, voilà, il y a C'est ça que que la Gemara ces veut parler. cas-là. Mais c'est ça, c'est quels autres cas qu'il y a besoin d'exclure? Non, mais pourquoi essayer de les identifier? Voilà, on a ces cas-là. Maintenant, peut-être qu'il y en a 200 des autres cas. Ben, si c'est comme ça, c'est pas une exclusion. Quand le Mishnah elle veut exclure quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'aurais dit qu'il a le même din que ces 15-là. Il y a une raison pour laquelle il est le même din que ces 15. Et quand même, la Mishnah elle va être mechadesh qu'il n'y a pas dans ce cas-là. Donc il faut bien l'identifier pour savoir c'est quoi le chidouche de ce cas-là. Donc minana de Recha le Maoutemai ou minana de Sefa le Maoutemai. Donc qu'est-ce que c'est venu à Memet? Alors la Gemara a dit, donc on a deux exclusions à faire. Le Maouté de Rav et de Ravasi. C'est venu à Memet la halakha que Rav il a dit et la halakha que Ravasi il a dit. C'est quoi la halakha de Rav et de Ravasi? Alors Rav, ça la Gemara ne ramène pas. C'est Rashi qui ramène. C'est des halakhot qu'on voit plus loin dans les dapim. Que Rav il parlait en fait de Tzarat Sota. Si son frère, donc il était marié à deux femmes, et une des deux, elle était Sota, et ensuite son frère il est mort sans enfant, alors Rav il dit que les deux elles sont ptourot. Que dans ce cas-là aussi il y aura la halakha, que puisque la Sota elle est interdite, donc elle est interdite, donc même sa tzara aussi elle sera interdite. Ça c'est la halakha que Rav il a dit. Et Rav Assi il a dit une autre halakha, tzarat ailonit asura. Si son frère il était marié avec une ailonite, on avait dit avant que quand quelqu'un se marie avec une ailonite, alors quand il se marie avec une femme après elle se trouve ailonite, alors les kiddushin ils s'annulent. Maintenant quelqu'un qui sait que sa femme elle est ailonite, donc qui sait qu'il marie maintenant une femme ailonite, alors les kiddushin ils marchent. Parce que tout le problème que les kiddushin ils sautaient, c'était un problème de mekartaout. Un problème que j'ai pas marié une femme ailonite, j'ai marié une femme normale. Et ici il se trouve qu'elle était ailonite, donc les kiddushin ils s'annulent. Maintenant si Milkatrila, depuis le début je savais que je mariais une femme ailonite. C'est quoi ailonite? Ok, qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Donc. Qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais donc. Et Et donc dans ce cas-là, les kiddushin ils marchent. Donc si maintenant son frère il était marié avec une ailonite et une autre aussi. Alors la ailonite elle fait pas iboum. Maintenant c'est quoi? Est-ce que l'autre elle fait iboum ou pas? Donc l'autre elle est comment? L'autre elle est comment? On sait pas. C'est une femme normale. L'autre c'est une femme normale. D'accord. Une femme normale. Mais ils n'ont pas eu d'enfant et le frère il est mort. Est-ce que dans ce cas-là, la deuxième aussi, elle sera ptoura de iboum? Ravasi il vient il dit. Je suis désolé, mais là je comprends pas. Ni l'une ni l'autre n'ont eu les enfants. Comment on peut dire celle-ci est ailonite, celle-ci n'est pas? Non, quand on parle d'ailonite, je crois pas que c'est une femme. C'est une femme qui les massait, elle n'a pas eu d'enfants. Je crois qu'elle peut pas avoir des enfants bichlal. Ça veut dire c'est une femme. Il y a une différence dans le corps quoi. Ouais. Il y en a une qui peut pas avoir d'enfant, il y en a une qui peut en avoir. Qui peut en avoir mais qui n'en a pas eu. Donc donc c'est pour ça que le Tana donc ça c'est le din de Rav et de Ravasi. Que eux ils disent que même dans ce cas-là, le din de la Mishnah il s'applique. Parce qu'en fait quand la Mishnah elle disait que si une des femmes elle peut pas faire iboum, l'autre aussi elle peut pas, c'était pas une halakha simple que s'il y en a une qui fait pas, alors on rend pas tout le monde. C'est une halakha plus compliquée que la Gemara elle va apprendre après que s'il y a une qui est erva pour moi, qui est une d'arayot pour moi, alors elle rend assour tout le monde. Le issour de cette femme, il passe pour les autres femmes. C'est pas juste que s'il y a une femme qui ne fait pas iboum, alors on est poter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on se demande dans les autres cas aussi, est-ce que le issour de la première femme, elle passe aux autres? Donc c'est pour ça que. Dis-moi, on a vu une source pour cette règle? Ouais, la Gemara elle apprend tout des psukim dans la mood d'aujourd'hui. Okay. Et donc c'est pour ça que donc ça c'est Rav et Ravasi, mais la Mishnah elle veut être Memaet et dire que dans ces cas-là non. Dans Tzarat Sota et Tzarat Ailonit, dans ces cas-là il y aura pas ce ptour là. La deuxième femme elle sera chayevet de Yiboum ou de Khalita. Et donc ça vient être Memaet les Maouté de Rav et de Ravasi. Donc la Gemara elle continue bien évidemment
les Rav et les Ravasi, les Maoutemai. Maintenant, d'après Rav et d'après Ravasi, que eux ils pensent que dans ce cas-là aussi c'est pas tôt. Donc la Mishnah ne vient forcément pas exclure ces cas-là, parce que dans ce cas-là aussi c'est pas tôt. Donc qu'est-ce que la Mishnah est venue exclure, d'après Rav et d'après Ravasi? Alors moi elle analyse. Si Rav il pense aussi à la halakha de Ravasi, et Ravasi il pense aussi à la halakha de Rav. Ils pensent la même halakha. Voilà, chacun il a dit une halakha différente. Maintenant, est-ce que chacun il est d'accord avec la halakha de l'autre aussi? Ils sont d'accord sur les deux. Sur les deux. Donc si chacun il est d'accord avec la halakha de l'autre, donc les deux ils pensent que ces deux cas-là, ils sont inclus dans la Mishnah. Donc on a besoin de trouver deux cas encore à exclure. Donc le maouté tzarat memaenet, chada le maouté tzarat memaenet, chada le maouté tzarat machzir grushato. Donc la Gemara elle trouve deux nouveaux cas. Il y a donc le minyan de Risha, ça veut dire la Risha, elle vient être memaet, tzarat memaenet. Ça veut dire si son frère il était marié avec une yetoma ktana, une fille ktana. Donc on a vu la halakha hier aussi de la halakha de Mioun, que cette femme-là elle peut faire Mioun. Et donc maintenant le frère il est mort quand il était encore marié avec avec la ktana. Donc le frère il est mort. Maintenant la ktana elle a fait Mioun du yavam. C'est-à-dire elle est tombée Eiboum devant le beau-frère avec la deuxième femme aussi. Et la ktana elle a fait Mioun. Elle est arrivée chez le yavam, elle a fait Mioun à ce moment-là. Donc maintenant elle n'est pas intéressée. Voilà. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'elle rend patour la deuxième ou pas? C'est plus qu'elle est pas. Toute femme qui n'est pas intéressée, c'est sûr que c'est pas poter les deux autres femmes. C'est là puisque c'était une ktana, et une ktana elle peut avec Mioun annuler les kiddushin. Donc dans ce cas-là, qu'elle a fait Mioun du yavam. Le fait qu'elle ne soit pas intéressée, puisqu'elle est ktana, elle a annulé ses kiddushin. Voilà. Et donc puisqu'elle a fait Mioun du yavam, alors on se poserait la question. Est-ce qu'elle est poter aussi l'autre ou pas? A priori non. Et donc le Tana il vient te mettre que ce cas-là non. Que ce cas-là c'est pas poter c'est pas poter l'autre. Vechada le maouté tzarat machzir grushato. Et une, je voudrais préciser aussi que dans un cas où elle a fait Mioun quand le frère il était vivant encore, ça c'est le cas que la Mishnah elle a parlé. Si elle a fait Mioun quand le frère il était vivant, c'est sûr qu'il n'y a pas de pto. Parce que nous on parle du moment de la mort. Si au moment de la mort elle était mariée aussi, elle tombe en hiboum. Sinon elle tombe pas en hiboum, mais c'est sûr qu'elle rend pas patour les autres. Tout le cas qu'on parle maintenant, c'est quand elle était mariée jusqu'à la mort du frère, et après la mort du frère, qu'elle est tombée en hiboum devant le beau-frère. Elle a fait Mioun avant la mort du frère. On parle même pas du cas. Voilà, c'est ça. C'est la Mishnah qui parle de ce cas-là. C'est terminé, c'est la deuxième qui est mariée qui tombe en hiboum. Voilà. Vechada le maouté tzarat machzir grushato. Donc en fait on parle d'un cas où son frère il s'était marié avec une femme, il avait deux femmes et une des deux femmes il a divorcé. Maintenant il y a une mitzvah, on sait qu'il y a une mitzvah de se remarier avec sa divorcée. C'est une mitzvah, c'est quelqu'un qui se remarie avec sa divorcée, il a fait une mitzvah. Maintenant on sait aussi que si sa femme divorcée, entre-temps elle s'est mariée encore avec quelqu'un d'autre, et elle a redivorcé de ce quelqu'un d'autre, alors non seulement il n'y a pas de mitzvah, mais c'est un interdit aussi. Ah, si elle s'est mariée, on n'a pas le droit de se remarier avec sa divorcée. Voilà. Donc dans ce cas-là, maintenant qu'est-ce qui se passe que son frère, dans le cas où le frère, il a transgressé cet interdit et il a ramené sa divorcée après qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et maintenant elle tombe en hiboum. Comment on fait? Alors c'est sûr que elle fait pas hiboum parce que on sait que les chayvel avin, si quelqu'un il s'est marié avec une femme qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle, alors on fait pas hiboum avec elle. Donc maintenant elle c'est sûr qu'elle fait pas hiboum. Maintenant est-ce que sa tzara, la deuxième femme, elle fait hiboum ou pas? Comment? Alors c'est ça que la Mishnah elle veut être memaet. Elle veut exclure ce cas-là, que dans ce cas de tzarat machzir grushato, la tzara de celle que le mari il a ramenée. Encore une fois, la Gemara, quand il dit Sarat Marzir Grushato, c'est-à-dire c'est effectivement la compagne
c'est-à-dire la deuxième femme de la personne qui rend sa femme divorcée, elle ne dit pas que celle-ci s'était remariée entre-temps, elle ne le dit pas. Non, parce que l'interdit de Mahzir Gushato, c'est que dans ce cas-là. Ça veut dire quand on parle de Mahzir Gushato, on parle forcément Une femme qui était divorcée. d'une femme qui a été divorcée et qui s'est mariée entre-temps, D'accord. qui n'avait pas le droit. Donc elle ne rentre pas Patour. Donc dans ce cas-là, la Mishnah, elle veut être même elle veut exclure que dans ce cas-là, ça rend pas Patour. D'accord. Mais Gushato, ça veut dire quoi? Elle était engagée en fait? Gushato, c'est ça, Elle- divorcée. d'accord. Veil, ok. Donc ça c'est tout, c'est tout dans le cas où Rav et Ravasi ils pensent la halakha de l'un de l'autre. Donc dans ce cas-là on avait besoin de trouver deux cas. La Mishnah veut exclure qu'elle ne rend pas Patour. Donc Qu'elle rend pas Patour. Dans ce cas-là elle exclut. La Mishnah elle dit que toutes ces 15 femmes elles rendent Patour, mais elle veut exclure ces deux cas-là que ça rend pas Patour. Donc On parle des Sarah, on parle des donc compagnes. la Gemara elle voulait dire en fait bien sûr. que si Rav et Ravasa, c'est si Rav et Ravasi, ils pensent chacun à la halakha que l'autre il a dit. Parce que là on avait besoin de trouver deux cas et on les a trouvés les deux cas. C'est de la formation. Maintenant la Gemara elle continue, Ve'i lo svira leuda adade. Maintenant si Rav et Ravasi, ils pensent pas chacun à la halakha de l'autre. Donc en fait chacun il a dit qu'une halakha, alors on a gagné une halakha. Chada le maouté de Chavre, il y a la Recha par exemple, elle vient être même être la halakha de l'autre. Rav elle vient, pour Rav ça vient être même être la halakha de Ravasi. Pour Ravasi, ça vient me mettre la halakha de Rav. Vechada le maouté. Et la deuxième, c'est venu exclure Otsarat memenet, Otsarat Mahzir Gushato. Une des deux. Il n'y a pas besoin d'arriver aux deux mioutim que la Gemara elle ramène. Ok. Velera et Ravasi litninu. Maintenant, la Gemara elle pose une nouvelle question. Mais Rav et Ravasi, ils pensent que Tsarat Sota et Tsarat Ailonit, aussi, elles rendent pas tour l'une l'autre. Donc la Gemara elle demande, on n'a qu'à enseigner dans la Mishnah aussi. Pourquoi on les a pas dit dans la Mishnah que ça rendait pas tout? Alors la Gemara elle dit les filles she'ena betzarat tzara, puisque on peut pas trouver un cas de tzara tzara, puisqu'en fait dans la Mishnah elle avait dit qu'il y avait 15 femmes qui rendaient pas tour leurs compagnes et les compagnes elles rendaient pas tour aussi les compagnes dans un cas où ça avait continué, où le deuxième frère il avait marié la compagne. Et etc. Et ce frère-là, il avait aussi une autre femme et il est mort. Et elles sont tombées en hiboum devant le troisième frère. Donc dans ce cas-là, la Mishnah elle voulait parler que des cas où il peut arriver une histoire pareille. Qu'un des frères il a marié la compagne. Mais dans ce cas-là, dans les cas de Rav et de Ravasi, il n'y a pas de frère qui peut se marier avec une des compagnes. Parce qu'elles sont interdites pour tous les frères au même plan. Dans le cas de la Mishnah qu'on parlait de Bito, etc., ça peut être la fille d'un des frères et pas la fille de l'autre frère, forcément. Mais dans des cas pareils, c'est que c'est une tsarat memayanet, c'est un issour qui concerne tout le monde, qui concerne tous les frères. Donc vis-à-vis de tous les frères, elles seront toutes tourot. Donc il n'y a pas de cas où le frère il s'est marié avec une des compagnes. C'est un issour qui concerne tous les frères? Ouais. C'est pas uniquement le père de la fille? Dans le cas de Bito, ça concerne que le père de la fille. Mais dans le cas de Rav et de Ravasi, que la Mishnah avait dit, que la Gemara elle parlait ici, de Tsarat Sota donc, et Tsarat Ailonit, c'est un cas en fait qui veut dire que ça concerne tous les frères, ces issours-là. Parce que c'est en fait un cas où on dit qu'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, et donc le issour de la belle-sœur il reste. Donc si le issour de la belle-sœur il reste, ça concerne tous les frères parce que c'est la belle-sœur de tous les frères. Point. Ok, donc là on a fini d'analyser la technique de la Mishnah. Mina Nemile. Maintenant on va donner les sources, d'où on sait que les harayot elles rendent pas tour les compagnes. Detano Rabanan. Isha el achota lo tikach litzror, legalot ervata alea bechayea. Ça c'est le pasuk. Isha el achota, donc une femme et sa sœur, lotikach litzror, tu ne prendras pas pour qu'elle soit compagne. Les galot ervata alea bechaya. Les galot ervata, j'ai pas réussi à avoir la traduction littérale. Dévoiler sa nudité. Dévoiler sa nudité. Alea bechaya, donc là on voit alea bechaya pour elle de son vivant. De ce passage qu'on apprend que le issour de se marier avec la sœur de sa femme, c'est rien que
pendant du vivant de sa femme. Mais après que la femme elle est morte, on peut se marier avec sa sœur. Ouais, c'est fréquent. Hein. Ouais. Donc maintenant le pasouk il a dit Aléa. C'est quoi Aléa? Les galotes ervata, Bechaya on aurait dû dire. Mais pourquoi on a dit Aléa? C'est quoi ce mot? Ouais. Alors la Gemara elle dit Aléa ma Talmud lomar. Qu'est-ce que la Torah elle veut dire avec Aléa? Alors la Gemara elle analyse. Les fiches Neymar Yevama Yavo Aléa. Dans le pasuk de la Yevama, on a vu qu'il y a écrit Yevama Yavo Aléa. Donc là-bas aussi on a vu Aléa. Shomea Ani, j'aurais pu croire, Afilu Ba'achat Mikola Arayot Amurot Batora, que il devra faire Yiboum, Yevama Yavo Aléa, même dans un cas où où la Yevama, ou sa belle-sœur, c'est une des Arayot qui a été dite dans la Torah, qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Par exemple, même sa fille, par exemple. Une des interdictions sexuelles qui sont dites dans la Torah. Voilà. Afilu ba'achat mikol ha'arayot amurot batorah katuv medaber. C'est comme ça j'aurais pu croire. Alors la Gemara elle dit Ne'emar kan Aléa ve'ne'emar la'alan Aléa. Ici il y a écrit Aléa, dans la Yevama il y a écrit Aléa, et dans le cas de le Issour de la belle-sœur il y a écrit Aléa. Dans les deux endroits il y a écrit Aléa. Ma le'alan be'makom mitzvah. De la même manière que le cas de Yiboum, Yevama Yavo Aléa, on parle de makom mitzvah, parce que le Yiboum c'est makom mitzvah. Afkan be makom mitzvah. Et donc on apprend ici que même dans le cas où on disait la Torah citait l'interdiction de Isha el Achota, de se marier avec deux sœurs en même temps. Pendant le vivant. Du vivant de la sœur. Afkan be makom mitzvah. On parlait pas, la Torah elle parlait pas du cas simple où il se mariait avec deux sœurs. Il parlait dans un cas où be makom mitzvah, où on parlait d'un cas de hibou, que s'il était marié avec une femme et que la sœur de sa femme, elle tombe devant lui en hibou, il ne pourra pas se marier avec elle. Donc on a appris d'ici en fait que si Achot Ishto, c'est une des harayot qui a été dite dans la Torah, elle tombe devant lui en hiboum, il ne pourra pas faire hiboum avec elle. Sauf si sa femme est morte. Sauf si sa femme est morte. Donc, si sa femme est morte, c'est plus une des harayot. Donc on apprend d'ici en fait qu'on voit ici dans le pasuk que Isha el-Achota lotikach litzror, il parle d'un cas de mitzvah hiboum, dans un cas où elle est tombée devant lui en hiboum, et que le pasuk qui vient il dit lotikach, on n'a pas le droit de prendre. On n'a pas le droit de faire hiboum avec sa belle-sœur. Donc on apprend ici que les harayot, on n'a pas le droit de faire hiboum avec eux. Afkan bemakom mitzvah, v'amar rachmana lotikach, et la Torah elle a dit lotikach, tu prendras pas, tu te marieras pas. Donc on voit d'ici qu'on ne fait pas hiboum avec les harayot. Parce que j'aurais pu croire que mitzvah hiboum, quand ça tombe devant mitzvah hiboum, c'est doché, ça repousse le issour des harayot. V'amar rachmana lotikach. Point. Ve'en yela hi. Donc je sais que elle, celle qui est interdite elle-même, elle ne devra pas faire hiboum. Tsarata minaï. Maintenant d'où je sais cette halakha spéciale qu'on a dit dans la Mishnah, que ça rend patour aussi les compagnes. Talmud Lomar, litzror. Litzror, ça vient nous dire, litzror c'est milachon tsara. C'est le même racine. Talmud Lomar litzror, parce qu'il y a écrit dans le pasuk Isha el-Achota lotikach litzror. Tu le prendras pas en tant que tsara. Donc on voit d'ici, la Gemara elle est d'Orechet, qu'on voit bien que ça rend pas tout, que la tsara aussi, la compagne aussi, lotikach, tu la prendras pas. Ve'eni la tsarata, et je ne sais que la compagne. D'où je veux savoir tsarata, la compagne de la compagne, ça veut dire du deuxième frère, quand elle est tombée une deuxième fois en hibou. Tsarata minayin, Talmud Mar litzror, velo la tour. On aurait pu dire la tour. C'est quoi ce deuxième resh qu'on a dit? Litzror. La tour, on aurait déjà compris la racine, que ça vient de tsara, que même la tsara on la prend pas. C'est quoi litzror? C'est venu nous dire que même la compagne de la compagne, elle est interdite. Elle est p'tura de hiboum et de khalitza. Notamment litzror velo la tour. Bon, maintenant on avait vu que cette halakha dans le cas de Achotisha. Donc on a vu Veisha el-Achota, qu'on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme dans un cas où elle tombe en hiboum.
et c'est poter aussi, ça rend patour aussi les autres femmes. Maintenant, d'où je sais que dans les autres cas de la Mishnah aussi, parce que c'est que j'ai vu cette halakha que dans le cas de Achotisha, que dans le cas de la belle-sœur, que la belle-sœur, qui est une des harayot de la Torah, j'ai pas le droit de faire iboum avec elle. Maintenant, d'où je vais savoir que dans tous les autres harayot que la Mishnah elle cite, aussi, j'ai pas le droit de faire iboum avec elle. Chez harayot minay. Alors la Gemara elle apprend. Amart, tu dis, ma Achotisha meyuchedet. C'est quoi les critères spéciaux de Achotisha? Chez Erva, c'est une des harayot, donc une des interdits que la Torah elle a dit. Vechavin al zdona karet val shigata khatat, et que quelqu'un qui se marie avec sa belle-sœur du vivant de sa femme, s'il est bemezid, il est chayav karet. Et s'il est beshogeg, ou bien qu'il savait pas que c'était sa belle-sœur, ou bien qu'il savait pas que c'était interdit, val shigata khatat, et il est chayav s'il était shogeg, il est chayav korban khatat. Ve asura leabem, et donc la belle-sœur elle est interdite aussi de faire iboum. Donc ça c'est les critères spéciaux de Achotisha. Afkol shei erva, donc on va apprendre aussi d'ici que toute femme aussi et qui répond à tous ces critères, shei erva qui est erva, qui est interdit de la Torah. Vechavin al zdona karet, et que si on se marie avec elle on est chayav bemezid, on est chayav karet. Val shigata khatat, ici c'est beshogeg, on est chayav khatat. Asura leabem. Et on apprend d'ici qu'elle sera aussi interdite de faire iboum. Vein yelahen, et je sais que donc d'où ça on a pris toute la rayot aussi qu'on n'aura pas le droit de faire iboum avec elle. Donc d'où je sais maintenant, la Gemara dit je sais que la rayot elles n'ont pas le droit de faire iboum. Tsarote el minaïn, d'où je vais savoir aussi que leurs compagnes de toutes les rayot elles n'ont pas le droit de faire iboum. Amart, on fait le même raisonnement, on continue avec la même chose. Ma Achotisha, de la même manière que Achotisha meyuchedet elle est spéciale chez Yerva, c'est une des rayot. Vechavim al zdona karet, si c'est bemezid on est chayav karet, val shigata khatat, si c'est beshogeg on est chayav un korban khatat, ve'asura leabem, elle a le droit de faire iboum ve'tzarata asura, et que sa compagne aussi elle asura, afkol shei erva, que c'est une larayot, vechavim al zdona karet, si c'est bemezid on est chayav karet, val shigata khatat, si c'est beshogeg on est chayav khatat, ve'asura leabem, et qu'elle a le droit de faire iboum, tzarata asura. Donc on apprend d'ici que la campagne de toutes les autres femmes, de toutes les autres harayot, aussi elle est asura. Mikan amru chachamim, 15 nashim, les 15 femmes, potrot tsaroten, les 15 harayot, donc elles rendent pas tour les compagnes, vetzarot tsaroten, et les compagnes elles rendent pas tour les compagnes. Mina chalitza ou mina iboum, de chalitza ou de iboum, ad sof haolam, juste sans fin. Point. יכול שאני מרבה אף 6 עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות. 6 עריות חמורות מאלו c'est la Mishnah d'après, c'est la Mishnah dans la Fut Gimel que la Mishnah elle dit là-bas qu'il y a 6 arayot, 6 cas de arayot qui sont plus ramour du cas de la Mishnah et puisque elles sont plus ramorot, et les tsarot elles sont mutaret. Les tsarot de ces 6 là elles sont motarot. Et ces cas-là, en fait, c'était des cas où le frère aussi, il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Et donc ces cas-là, c'est des cas, c'est ça les autres cas. Donc la Gemara, elle dit, j'aurais pu croire que je vais inclure dans cette halakha qu'on a appris que ça rend pas tour la tzara. Je vais inclure aussi ces 6 arayot que la Mishnah elle dit dans la Mishnah d'après que ça inclut pas en fait. Alors la Gemara elle dit d'où je sais ne pas les inclure, c'est ça que la Gemara elle cherche. Amar tmachot ishto meyuchedet shei erva vechavim al zdona karet val shigat khatat ve'efshar linaseh lachim. Elle dit en fait que on l'exclut du même endroit où on l'a appris, on a pris tous les 15 femmes, on exclut ces 6 femmes. Parce que un des critères des 15 femmes, c'est que Efshar linaseh lachim. C'est qu'elles peuvent se marier avec un des frères. Par exemple, Bito, c'est ma fille, elle peut se marier avec un des frères. Donc, donc dans ce cas-là, c'est rien que dans des cas pareils où elle pouvait se marier avec un des frères, que la Torah elle a dit que c'est pas tour de Hibou. Vasura le abem. Et donc, Vetsarata Asura. Et donc ça, c'est tous les critères des femmes qui sont p'turot.
Afkol. Donc aussi toutes les arayot qu'on est poter, c'est rien que toutes les arayot qu'on est poter aussi la campagne, etc. C'est rien que dans un cas où chez Yerva que c'est une des arayot. V'chavim al dona karet. Et si c'est pas mes idées, on chayav karet valchigat achatat et beshogeg korban chatat. Ve'efshar li nasel achim, il faut qu'elle soit permise à se marier aux frères. Et ve'asura li abem, et que donc dans ce cas-là elle n'aura pas de faire iboum. Ve'etzarata asura. Et dans ce cas-là aussi, la tsara, la compagne, elle sera asura. Yatsu, donc on a exclu. Shesh arayot ramorot me'elu, les 6. Oil dei efshar li nasel achim. Parce que c'est des cas où elle ne pouvait pas se marier aussi avec le frère. Par exemple, la sota, c'est ça? Les cas de sota, etc., c'est des cas? C'est pas ces cas que la Mishnah elle parle, parce que ces cas c'est des machlokat amoraïm. La Mishnah elle parle des autres cas, des arayot que le frère il peut pas se marier. Par exemple, sa sœur, c'était la sœur du frère aussi, etc. C'est les cas que la Mishnah elle va citer là-bas. Et donc c'est ça, comme ça qu'on a exclu en fait. Du même endroit où on a appris les 15, on a exclu les 6. Parce que ça ne répond pas aux critères de Achot Ishto. Parce que tout ce que la Torah elle rend pas tour la tsara, c'est rien que du issour de Eshat Achiv en fait. Parce que normalement Eshat Achiv elle est interdite, sa belle-sœur, la femme de son frère elle est interdite. Et donc quand la Torah elle a dit que la tsara elle est p'tora, c'est bien dire qu'en fait l'interdit de se marier avec sa belle-sœur il reste. Donc tout le issour tout le p'tour et le issour de se marier avec la tsara, avec la compagne, c'était rien que dans un cas où du frère, donc c'était un issour de eshetar, un issour de belle-sœur. Dans ce cas-là, ça rend pas tour le frère, ça rend pas tour la compagne. Azara shamanu, donc on a compris ici la azara. On tient que dans tout interdit, pour punir, il y a besoin en onchin et la imken maziri. Il y a besoin d'une azara. D'abord, il y a besoin d'un lave, et ensuite, il y a besoin de préciser le onesh. Donc là, on a appris le lave, on a appris de la Gemara, l'interdit, azara, on l'a appris du pasuk que la Gemara elle a analysé. Maintenant, on a appris l'interdit. Onesh minayin, d'où j'apprends la punition de quelqu'un qui fait 8 iboum alors qu'il n'avait pas le droit de faire iboum. Amarka, qui colle asher yaseh mikol hatoevot, qui colle asher yaseh. Tout celui qui fera mikol hatoevot, il recevra la punition. Donc c'est le pasuk qui dit qui colle. Colle, c'est venu être merabé, c'est venu inclure ces cas-là qu'on a appris ici, que eux aussi ils auront la punition des harayot, comme toutes les harayot. Point. Après, c'est un nouveau sujet et que la Gemara va analyser. Parce qu'en fait, ici, quand on a vu il avait besoin d'un pasouk pour me dire que j'ai pas le droit de faire iboum avec une des harayot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais pas eu de pasouk pour me dire que je fais pas iboum avec une des harayot, j'aurais dit que même si c'est une des harayot, je fais iboum avec elle. Comment ça se fait? Il y a un issour et il y a une mitzvah. Comment on fait quand il y a un cas où il y a un issour et une mitzvah? Comment on s'arrange? C'est quoi qui repousse quoi? C'est la mitzvah qui repousse le issour ou bien c'est le issour qui repousse la mitzvah? Comment on s'arrange? Mais d'ici, puisqu'on voit qu'on a eu besoin d'un pasouk, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de pasouk pour nous interdire les harayot en iboum, j'aurais dit que la mitzvah de iboum, elle repousse le issour des harayot. Et ça, c'est une sugia que la Maral va parler pendant 2-3 dapim. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une mitzvah elle repousse un issour ou pas? Ça s'appelle essai d'ocher l'otase. Est-ce qu'un assez il repousse un l'otase? Et c'est ça que la Gemara elle déduit en fait ici en tant qu'introduction aux quelques dapim. Tama de katav rachmana alea. Donc la raison pour laquelle la Torah elle a écrit alea, c'est le mot du pasuk duquel on avait appris que la rayot elles font pas iboum. Halavachi, si on n'avait pas eu de pasuk spécial, Hava Amina, j'aurais dit Achotisha mitya bemet. Achotisha, donc c'est la sœur de sa femme,
elle doit faire Iboum, bien que c'est une des Arayot. Maïtama, pourquoi? Damrinan, parce qu'on dit, ATSE, il vient le AC, le Iboum, Vedaché l'Otase, et il repousse le Lotase de se marier avec la sœur de sa femme. Donc là, c'est en tant qu'introduction. Maintenant, la Gemara, elle va analyser. Et Mardam, Rinan, tout ce que je comprends qu'on peut dire, ATSE, Vedaché l'Otase, c'est que un AC, il repousse un Lotase. Lotase Greda. C'est rien que dans un cas où c'est que un Lotase. Il y a un AC contre un Lotase, on tient que le AC il repousse le Lotase. Lotase Shesh Bokaret, Midaché. Mais un Lotase comme les Arayot, que c'est un Lotase Chamour, c'est un Lotase où il y a aussi un Karet. C'est pas un Lotase où il reçoit Malkout. C'est un Lotase où il y a Karet. Est-ce qu'un AC il repousse aussi un Lotase Shesh Bokaret? Vetou. Lotase Greida Minalan Dedaché. D'où on sait qu'un AC il repousse un Lotase. Tirtiv. Bon, après c'est la Gemara, elle apprend elle va parler pendant plusieurs dapim de ce Inyan là, et avec les Mekorot, etc. Exactement.